Alors que le centre pénitentiaire de Nouméa va bénéficier de l'installation d'un générateur photovoltaïque d'ici à la fin 2023, faisant suite aux engagements du ministère de la Justice dans la transition énergétique, le projet surprend et pose un certain nombre de questions. En effet, le camp Est est tristement célèbre dans le milieu carcéral français en raison notamment de sa surpopulation et de son insalubrité. C'est une situation que tout le monde connaît, hein, qui est étroitement liée d'ailleurs à la délinquance des territoires, puisque la justice faisant son travail régulièrement, écoutez, voilà, c'est un centre pénitentiaire qui est plein, je dirais, puisqu'on dépasse même la capacité théorique. On est aujourd'hui à 473 détenus très exactement, pour 414 places théoriques. Donc on a franchi le seuil de la surpopulation, mais dès qu'on dépasse un certain seuil, bien évidemment, tout devient plus compliqué. L'alimentation, les activités, le fonctionnement, l'unité sanitaire, etc., etc. L'autre particularité du camp Est est sa localisation. Situé sur une île insulaire, les possibilités de transfert de détenus sont compliquées encore plus en temps de crise sanitaire. Pour le directeur du camp Est, la surpopulation a largement contribué aux dégradations du centre. La particularité du centre pénitentiaire de Nouméa, c'est de concentrer sur un périmètre tous les régimes de détention. C'est une maison d'arrêt, c'est un centre de détention, c'est une maison d'arrêt femmes, c'est un quartier pour mineurs, c'est un quartier de semi-liberté. Donc on réunit tous les régimes possibles de détention, alors qu'en métropole, ce sont des établissements assez spécialisés qui fonctionnent comme ça, avec leur régime propre. La particularité aussi, c'est que c'est un établissement insulaire, évidemment. Donc nous avons très peu de possibilités de transfert de détenus. Encore une fois, la surpopulation a contribué largement à ces dégradations. On oublie de dire aussi que les personnes détenues sont très souvent à l'origine de ces dégradations. L'idée de ces travaux énergétiques semble donc pour le moins surprenante quand on sait qu'en décembre 2019, 7 contrôleurs généraux des lieux de privation de liberté avaient constaté des conditions d'hébergement précaires, dégradées et insalubres. Toutefois, l'administration a affirmé que des travaux sont d'ores et déjà engagés. On a décidé de refaire toutes les cellules, les refaire en termes d'électricité, peinture, plomberie, mobilier, afin d'améliorer ces conditions de détention. Certaines opérations vont se terminer dès cette année, en fin d'année. C'est le cas effectivement de la rénovation des cours de promenade avec les points d'eau, les sanitaires, etc. C'est le cas aussi de la construction d'un nouveau quartier disciplinaire et d'un nouveau quartier d'isolement, qui est un bâtiment carrément qui va être construit, qui est en train de se construire d'ailleurs à l'intérieur de l'établissement. Donc ça, ce sont des opérations qui vont se terminer cette année. Et l'opération restructuration des cellules, elle, sera vraisemblablement une opération à échéance pluriannuelle. C'est-à-dire qu'on compte entre 2 ou 3 ans pour arriver à faire l'ensemble et à rénover l'ensemble des cellules. Effectivement, c'est un établissement sur lequel une réflexion devra de toute façon être menée à court ou moyen terme.